Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode presque culinaire, puisqu'on se retrouve pour parler de cette jurisprudence des semoules du Conseil d'État. Un arrêt du Conseil d'État de 1968 syndicat des fabricants de semoules qui... alors, je vais tout de suite, puisque le plus important, ce sont les évolutions, c'est les revirements de jurisprudence. La décision du Conseil est la suivante. La conformité d'un texte législatif postérieur au traité de Rome avec ledit traité et avec un règlement communautaire lui-même antérieur à ce texte n'est pas une question susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Quel est le principe ? C'est que une loi qui serait postérieure à un traité international pourrait déroger à ce traité. Il n'y aurait donc pas d'inconventionnalité d'une loi postérieure à un traité, vis-à-vis de ce traité. L'inconventionnalité d'une loi ne pourrait jouer que si la loi est antérieure au traité par rapport auquel elle est confrontée. Comme vous le savez, cette évolution... Alors, il y a donc eu la décision de 1975 que nous avons étudiée hier du Conseil constitutionnel, loi IVG, qui est venue limiter cette jurisprudence, puisque la décision loi IVG nous rappelle que la loi contraire à un traité, elle est venue un petit peu engager rapidement la question de la conventionnalité de la loi, assez peu, mais commencer à poser la question. Et puis surtout, nous avons un revirement, alors lui qui est direct, c'est le fameux arrêt de 1975 de la chambre mixte de la Cour de cassation, administration des douanes contre Société Jacques Vabre et Société J. Weigel et compagnie, qui vont donc rappeler que la conventionnalité d'une loi doit être vérifiée par rapport aux traités qui lui sont postérieurs, mais également aux traités qui lui sont antérieurs. Et comme vous le savez, la question de la conventionnalité de la loi donnera lieu au célèbre arrêt Niccolo du Conseil d'État en 1989, un arrêt qui opérera donc définitivement le revirement de la jurisprudence des semoules que le Conseil d'État avait néanmoins maintenu envers et contre tous durant pendant plus de 20 ans, durant toutes les années 70 et 80, et qui effectivement cédera en 1989 par l'arrêt Niccolo, qui opérera définitivement le revirement de jurisprudence que nous connaissons, et que nous connaissons actuellement. Alors, je tenais à faire un épisode sur cet arrêt, cette jurisprudence des semoules. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un arrêt que j'affectionne tout particulièrement quand je suis examinateur de grand oral, quand je suis membre d'un jury d'un grand oral. Je pose assez fréquemment la question à l'impétrant qui est en face de moi, en lui demandant quelle est la jurisprudence des semoules. Voilà. Alors, je suis bien conscient que je suis un immonde salaud en faisant ça. Après, lorsque la personne arrive derrière à me sortir Niccolo et qu'il arrive à se rattraper, il n'y a pas de problème, je lui en tiens par ailleurs. Mais je vous invite à prendre quand même en considération cette jurisprudence des semoules et à la garder en mémoire, parce que il y a vraiment un intérêt à cette jurisprudence pour un petit peu remettre
en considération, remettre en perspective l'avancée, de comprendre pourquoi est-ce que l'arrêt Niccolo a à ce point marqué une avancée dans le paysage juridique, constitutionnel, le paysage juridique français en 1989. Je me rappelle, j'avais une professeure de droit administratif qui me disait que lorsqu'elle est arrivée à la faculté, le grand événement juridique en droit public, c'était l'arrêt Niccolo. Et moi, je suis arrivé quelques années après, quand même. Et quand je suis arrivé, nous, c'était le grand événement, c'était l'AQPC. Et cette professeure se désespérait du fait que nous ne connaissions pas, ou que nous connaissions fort mal, la jurisprudence des Semoules et la jurisprudence Niccolo. Et que, par contre... Et elle se désespérait également du fait qu'on connaisse très mal la QPC et que c'était absolument inconcevable et que il fallait absolument remédier à cela. Voilà, bon. Les souvenirs de début de faculté. Voilà, je vous remercie de continuer à nous suivre. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à demain pour un dernier épisode de la semaine de l'arrêt du jour. Au revoir.